Alors salut les vermines, me voici en direct de ma baignoire avec le Viking donc de The Island. Alors c'est la première fois que je reçois un personnage avec une aussi grande barbe dans ma baignoire. Comment vas-tu? Ça va bien, Jérémy, et toi, tu vas bien? Mais écoute, ça va. Donc tu te doutes de ta venue dans cette baignoire, c'est pour parler de ton aventure dans The Island. Alors j'aimerais savoir quelle a été justement ta motivation pour participer donc à cette aventure qui est quand même quelque chose d'incroyable. Pourquoi tu as décidé de rejoindre cette émission? Alors, tu vois, comme tu l'as dit, c'est quelque chose d'incroyable en fait. Et le fait de faire cette aventure, c'est quelque chose déjà qui est arrivé une fois. Oublier le quotidien, tu vois, qui nous pourrit la vie en fait, tu vois. Pourquoi The Island et pas koh? Une bonne question. Le concept en fait, il était vraiment bien parce que ça n'a rien à voir avec koh, tu vois. Il n'y a pas de défi, il n'y a pas d'élimination et il n'y a pas de gars en plus, tu vois. Il n'y a rien, vraiment rien au bout, tu vois. C'était vraiment une aventure humaine et il faut vraiment la vivre pour y croire. Je te présentais donc comme un viking au départ de cette interview, c'est d'ailleurs le surnom qu'on t'a donné. Pourquoi d'ailleurs? Bah parce que moi en fait déjà j'aime bien tout ce qui est ancien, viking et tout. Je suis fan de tout ce qui est ancien, tout ce qui est barbare, tout ce qui est aventure et tout. Je pense que si j'aurais pas eu la barbe, j'aurais pas été pris aussi. Je pense aussi, effectivement. Il va falloir la raser cette barbe, on dirait des poils de cul. Non? Toi, je t'aime bien toi, toi je t'aime bien. Plus trop là. Alors raconte-nous justement ce quotidien dans une île comme ça, paumée, proche du Panama. On aimerait savoir finalement comment on survit. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le quotidien? On se lève le matin, on fait quoi? Raconte-nous un petit peu comment on trouve de la nourriture, comment on s'alimente, comment on boit, comment on se démerde, comment on survit. C'est quoi la survie? Alors, qu'est-ce que c'est la survie? Tu fumes des joints toi, non? Non, pas du tout. C'est très très mou. Enfin, Non. mou, j'en sais rien, mais. Non, non, je suis cool, mais je suis comme ça, hein. D'accord. Je suis très zen, tu vois, il n'y a pas de souci. Bon, en fait, on n'avait pas des trucs définis, genre, bon, bah, toi, tu vas faire ci, toi, tu vas faire ça, etc. Tu vois, ça devient tout seul, quoi. En fait, moi, mon côté, on va dire, mon côté animal, il est ressorti tout de suite. Ton Euh, côté animal. ouais, vite fait, tu vois. Moi, en fait, j'avais grave la dalle, et en fait, tout ce que je voyais, je chassais. J'ai attrapé des chauves-souris. T'as mangé des chauves-souris. Oui, oui, j'ai mangé des chauves-souris, Mais ouais. ça se mange pas. Ouais, si, quand t'as faim, tu manges tout, je te le dis tout de suite. J'ai mangé des blades, des cafards, des criquettes, Oh, des des perles. criquettes. Attends, des criquets. Les criquettes du Panama, mon ami. Mais tout ça, c'est au barbecue, hein. Direct Ah, au mais barbecue. c'est dégueulasse. Non, mais quand t'as faim, je te jure. Même Mais toi, Luc. qui m'a l'air douillé comme ça, je te jure, tu sais quoi? Tous tes machins, t'auras dit j'ai faim, je mange aussi, je te jure que c'est vrai. Ah non, non, non. Ouais, ouais, Non, moi j'aurais mangé les haricots des mecs. Bah oui, forcément, le haricot de Yacine, je sais pas. Je me serais alimenté autrement. Est-ce que toi, après avoir vécu de la survie comme ça, avec un important besoin alimentaire, une soif, etc., tu serais capable, si vraiment tu te retrouves dans une situation où tu ne sais pas quand va se terminer cette survie, quand elle va s'arrêter, de manger tes collègues? ouais. Oui, s'ils sont morts. Donc faut les tuer avant. Bah, s'il faut, oui, pour survivre. Oh, mais quelle horreur! Tu préfères manger un mort que te laisser mourir. Bah oui, tant qu'à faire. T'aurais mangé lequel sur cette île, le plus grassouillet? Sûrement Lucas, non? Ah non, quitte à choisir. Il y a quand même de la bonne viande là-dedans, non? Si tu devais choisir un candidat à dévorer, ce serait lequel? Ah, j'aurais pris Lucas alors, c'est vrai il était bien. Bon, Lucas, c'est sûr que de la viande là, pour le coup, il y en a. On a quand même du mal à imaginer que sur cette île comme ça, vous soyez livré à vous-même. Enfin, une émission de télé, on connaît hein, les ficelles, les tenants, les aboutissants. J'ai quand même du mal à croire que vous étiez contraint face à vous-même de trouver tout ça. Il y avait quand même des journalistes, des gens qui vous aiguillaient, des boîtes de production qui étaient là. Je peux pas croire qu'on vous laisse comme ça dans la nature, c'est pas possible. Eh ben si. Eh ben si. Bah tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Tu vois, on s'était dit, ouais, ça va, c'est la télé, si on a faim, ils vont nous donner quelque chose et tout, tu vois. Et ben en fait, ils ont été très stricts. Tu as faim, t'as un souci, t'as une balise GPS, tu appuies sur le bouton rouge, on vient te chercher et c'est fini. Ah, tu quittes l'aventure. Et voilà. On était vraiment livrés à nous-mêmes, quoi. Tu vois, il y a vraiment personne, quoi. Il n'y avait pas des parachutes de poulets qui tombaient, ou, tu vois, il n'y Mais avait pas, d'habitude, il y avait rien, quoi. ouais, Tu mais vois. d'habitude sur les tournages comme koh il y a des cadreurs, des caméramans, des journalistes. Là, il y avait aucun membre de la production avec vous? Il n'y avait aucun membre de la production avec nous. Et koh c'est koh Easy Island, c'est The Island, tu vois. C'est pour ça que le concept est totalement différent.
Alors justement, les caméras, concept très différent, puisque pour le coup, la production a tout compris. Non seulement elle vous paye pas beaucoup, mais en plus de ça, elle fait des économies sur les cadreurs, puisque c'est vous-même qui filmez le programme. Bah, ça fait partie du format, du concept qu'on devait se filmer nous-mêmes. Et il y avait justement quatre des participants qui étaient professionnels, ingénieurs du son, mais ils vivaient la même merde que nous, quoi, tu vois. On a eu un stage de formation, ça a duré toute une journée pour apprendre les bases de la caméra, pour changer, pour remettre les batteries dessus, etc., etc., quoi, tu vois. J'aimerais quand même bien savoir combien vous avez été payé quand on part comme ça à l'autre bout du monde pour plus de 20 jours. J'imagine bien quand même qu'on est bien payé et qu'il y a quand même une grosse compensation. On a été rémunéré pour ce qu'on a fait, ça c'est sûr. Je vais pas débattre là-dessus, mais Apparemment, c'est 1008. non, mais il faut bien que tu comprennes que je pense que cette aventure, c'est pas une question d'argent, quoi. C'est vraiment du truc humain qu'on a vécu, tu vois. Je pense que les gens qui y ont été, c'était pour vivre cette aventure humainement, tu vois. L'argent, on s'en fout. En tout cas, on a été très surpris forcément de ton départ, puisque c'est vrai que pour un viking qui est censé résister à toutes les tempêtes, qui est un guerrier qui abandonne, c'est quand même le monde à l'envers. Et parce qu'en fait, je m'ennuyais. Ah, Voilà. tu t'ennuyais. Voilà. En fait, l'ennui m'a envahi. C'est-à-dire que comme j'arrêtais pas de chasser, je ramenais et tout. Et au bout d'un moment, je ramenais plus rien. Et en fait, ça me gonflait, tu vois. Et marcher dans la jungle, revenir sans rien, ça m'a bouffé en fait. Moi, je suis comme ça, tu vois. Et j'ai dit, vas-y, c'est bon. Moi, pour moi, l'aventure, je l'ai vécue à 100%, même si j'ai pas été jusqu'au bout, mais je sais qu'en fait, j'étais quand même dans le cœur de mes autres participants, tu vois. Donc pour eux, j'étais quand même avec eux malgré tout, tu vois. Et Voilà. quand on quitte l'aventure comme ça, alors du coup, comment ça se passe? Est-ce que forcément, vu qu'on n'a pas bu d'eau pendant longtemps, qu'on ne s'est pas alimenté avec voilà, ce qu'on consomme d'habitude, il y a, je pense, une remise à niveau, enfin, il y a quelque chose qui est fait. Est-ce que vous êtes encadré? Comment ça se passe? On vous donne des portions d'eau? Vous êtes dans un hôtel? Tu rentres tout de suite en France dans un avion? Ça se passe comment finalement un abandon? Bon, en fait, ça se passe un peu, bah, tous les participants à la fin de l'aventure. En fait, on a été suivis en fait médicalement. On devait suivre une nutrition en fait, tu sais pas manger trop gras, etc. Tu vois. Bien suivi pendant 15 jours à peu près, ouais. Et donc j'étais suivi, on m'a fait faire des tests sur place, etc., etc. Je suis resté encore 2 jours à Panama et après je suis rentré en France. Voilà. Et après, la vie revient normale, quoi. Donc, aucun souci. Il y a quand même des conséquences sur l'organisme. D'un point de vue santé, organisme, non, la vie ne redevient pas normale comme ça du jour au lendemain. Ah si, bah pour moi en tout cas, j'ai pas eu de problème de santé, quoi. J'ai perdu 10 kilos par contre dans l'aventure, c'est tout. Et j'ai eu aucun problème de santé, quoi. Je voudrais qu'on reparle de cette histoire du caïman, là, du crocodile, qui a été tué donc par toi. Alors comment c'est possible comme ça qu'un être humain, sans se faire dévorer, tue un crocodile? La Comment faim. tu t'y es pris en fait? La faim, mon ami, la faim. Non mais comment tu t'y es pris? On n'arrive pas dans une mare, on prend pas le crocodile par le cou et puis on le ramène pas. Ah, là, là. Alors moi déjà, j'étais au sous-marin avec Béranger parce qu'on avait posé un filet dans un sous-marin et on allait voir si on avait du poisson. Et en fait, le crocodile, je ne l'ai pas attrapé. C'est Anthony et Greg qui l'ont ramené et c'est moi qui l'ai tué. Et je l'ai tué, je l'ai pas tué pour dire oui, je tue, je suis content, tu vois. Je l'ai tué parce que voilà, on avait vraiment faim. Et quand j'ai vu ça arriver, j'ai vu là le poulet, quoi. Bah oui. Tu vois, j'ai kiffé. Mais tu t'es dit, enfin c'est pas possible, comment on tue un crocodile? Il se débat, il a des dents. Enfin, Ouais. comment on peut arriver à tuer un crocodile? Je l'ai tué bah, à coup de couteau derrière la nuque. Voilà, tout simplement. Et je lui ai coupé la tête et puis voilà. Puis je l'ai ouvert et je l'ai vidé et puis au barbecue. Mais on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Non, du tout. C'était la première fois. Ouais, c'était la première fois, ouais. Et alors, aucune sensation, aucun sentiment. Quand on tue un animal comme ça, on s'en fout, on a faim. Non, si, si, ça m'a fait pécher un peu de peine, quoi, tu vois. Mais voilà, on avait tous faim. Il avait l'air un peu shooté ce crocodile. Est-ce que la production l'aurait pas fait un petit vaccin avant pour qu'il soit tué plus facilement dans une séquence? Alors là, bonne question, non. Parce Il que, avait l'air complètement amorphe, quoi. Enfin, il bougeait pas beaucoup.
Ah si, il bougeait parce qu'il m'a mis des coups de queue. Oh, des coups de queue! Ouais, non, mais... Ça t'a plu ou pas? Non, non, parce qu'il faisait très mal cet enfoiré de crocodile. Et non, non, il m'a bien niqué le bras. Et non, non, il bougeait vraiment. En fait, il fallait lui cacher les yeux, en fait, tu vois. Et puis après, après voilà quoi. Dead. Et c'était bon? C'était très bon, ouais. C'est une émission où il y avait que des hommes sur cette île, il y avait aucune femme. D'après toi, pourquoi? Est-ce que tu trouves que c'est dommage? Pour ma part, moi, j'adore les filles. Mais je pense que s'il y aurait eu des filles au sein du groupe, ça aurait sûrement créé des groupes. C'est des groupes. Et je pense qu'il y a certains mecs, peut-être moi-même aussi, tu vois. Vous auriez trempé le biscuit? Non, c'est une aventure, c'est pas une histoire de cul. Mais Ah oui, enfin bon, quand même, au bout d'un moment. tu vois, je te le dis. Mais je pense qu'il y en a qui auraient voulu faire le coq, etc. Tu vois. Et ça aurait sûrement pourri l'ambiance. Voilà. Donc pas de regret qu'il n'y ait pas eu de fille. Pas du tout. Et en même temps, tu sais quoi, moi je suis fumeur, donc là, je vais enchaîner vite fait là-dessus. La clope du deuxième jour jusqu'à la fin, ça m'a pas manqué du tout. Ah Tu ouais? vois, ouais, je te le dis tout de suite. Parce qu'en fait, tu vois, notre corps, il est vraiment à la recherche d'autres choses, de choses essentielles, d'accord? La nourriture et la soif. Tout ce qui concerne libido, etc. Je parle pour moi, mais normalement aussi parce qu'on parlait vite fait, mais tout le groupe, c'était vraiment libido zéro, quoi, tu vois. Pourquoi? Parce qu'on était à la recherche de choses essentielles. Je dis, le sexe est essentiel, tu vois, je kiffe. Mais que notre corps avait besoin. Et je pense que c'était pas le moment, déjà qu'on était KO, tu vois, à aller s'épuiser, s'il y aurait des meufs à essayer de tirer, quoi, tu vois. Non, mais je te le dis. Voilà. Ah, au pire, il y avait des mecs, hein, t'aurais pu souffler dans quelques flûtes. Ouais, non, mais c'est pas mon truc à moi, donc. Ah, c'est pas ton truc. Si on te proposait de repartir pour une autre saison, est-ce que tu le ferais? Oui, dans une station balnéaire. Ça serait plus classe. Tu referais pas? Non, je la ferai pas. Pourquoi? Oh non, parce que ça sera plus le même impact en fait, maintenant que je connais, donc voilà, tout simplement. Ok, ok, bah écoute, très bien. Je pense que cette interview est terminée. Merci pour ces réponses, cher ami. Et puis, bah, pense à tondre ta barbe et à reprendre une libido. Ouais, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Et ma barbe, je la laisse comme ça, je compte pas la couper. À bientôt, vermine purulente. Ok, merci, Jérém. Ciao. Ciao.